Il y a non loin de chez moi, en bordure de forêt, les ruines d'un ancien hôtel-restaurant, 4 étoiles. De nombreuses personnes s'y sont livrées à l'exploration urbaine, autrement dit, urbex. Ils n'y trouvent en général rien de bien extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que ce que l'on s'attend à trouver dans un vieux bâtiment à l'abandon. Des tags, des meubles cassés, des traces sur les murs, des déchets en tout genre, allant de la canette à la capote, usagée, bien sûr. Car oui, il faut croire que parfois l'urbex, ça excite. On dit que certains dealers utilisent ce lieu comme point de rencontre, que des vagabonds y trouvent refuge pour la nuit. Si je vous parle de cet établissement, ce n'est pas pour ses banalités, mais pour le mystère qui l'entoure. La rumeur voudrait que le jour de la Saint-Valentin, il y a une trentaine d'années, de nombreuses personnes y soient décédées de façon tragique. On raconte que ce jour-là, le patron avait appris successivement qu'il était au bord de la faillite et que son épouse bien-aimée demandait le divorce pour partir avec son meilleur ami. Il avait néanmoins décidé d'ouvrir le restaurant comme prévu, pour un repas spécial, pour les couples fortunés ou qui avaient épargné en vue de passer un moment agréable à deux. Tandis que la lune était déjà haut dans le ciel, les clients se seraient sentis malades, tous en même temps. Ils ressentirent de violentes douleurs à l'estomac, puis se mirent à vomir du sang. Le personnel, voyant cela, tenta de s'échapper du bâtiment. Malheureusement pour eux, toutes les issues étaient scellées. Le patron, complètement ivre, sortit de la cuisine en hurlant « Que soit maudite cette fête de merde !» avant de prendre de l'essence et de la répandre partout, et sur lui-même. Les employés essayèrent de l'arrêter, mais en vain. Ses yeux brûlaient d'une rage insensée et dévastatrice. On eût facilement pu le croire possédé, tant sa haine et sa tristesse étaient immenses. Dans un dernier geste, il alluma le briquet qu'il tenait dans sa main gauche et bouta le feu à son établissement. Depuis ce jour macabre, tous les 14 février, le restaurant reprend son apparence d'antan, et les gens de la région l'ont vu, mais ne s'en approchent jamais, car, contrairement aux autres jours, ne venez pas y faire d'urbex. Ceux qui se sont rendus dans ce bâtiment ce jour-là n'en sont jamais revenus. Leur âme erre à présent avec celle des pauvres victimes et du patron désespéré. Comment je peux savoir ça, si personne n'est revenu pour témoigner? C'est simple. Voilà 30 ans que je revis ce dîner, tous les ans, à la même date.